Tu ouvres les yeux avant même que le réveil ne sonne. Le plafond est le premier témoin de ton existence fatiguée. Tu respires, mais ce n'est pas un souffle libre. C'est un soupir silencieux, déjà chargé de tout ce que tu devras porter aujourd'hui. Sans bruit, ton mental se lève avant toi. Il dresse la liste des obligations. Faire, penser, gérer, organiser. Avant même d'avoir mis un pied au sol, tu portes déjà le monde. Tu avances dans l'appartement comme un fantôme. Efficace, chaque geste est utile. Chaque seconde est calculée. Mais à quel moment as-tu, toi, le droit d'exister simplement, sans performance, sans attente, sans regard extérieur? Tu souris à tes enfants. Tu salues ton compagnon. Tu réponds aux mails. Tu ne rates rien, tu t'adaptes à tout. Et pourtant, quelque chose te manque. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas un rêve, c'est un espace. Un espace pour être toi. Juste toi. Personne ne voit ton épuisement parce qu'il est élégant. Tu caches bien. Tu as appris, comme tant d'autres femmes, à être épuisée avec grâce. À continuer, avec dignité. À ne pas déranger avec ta douleur. Mais elle est là. Elle s'installe dans ta poitrine comme un hiver sans fin, un froid intérieur que personne ne soupçonne. Parfois, dans le silence de la cuisine, tu t'arrêtes une seconde et tu sens que tu pourrais pleurer. Mais tu retiens, parce qu'il y a encore des choses à faire. Toujours. Tu t'es habitué à te mettre en pause pour les autres, à te repousser au lendemain. Mais ce lendemain n'arrive jamais vraiment. Et si, aujourd'hui, tu t'arrêtais un instant? Et si tu te regardais non pas avec exigence, mais avec douceur, pas comme une machine de guerre du quotidien, mais comme une femme vivante, qui a aussi besoin d'être prise dans les bras. Cette vidéo est là pour ça, pour t'offrir une voix douce dans ton tumulte. Un miroir où tu peux te reconnaître, sans honte. Tu n'es pas seule à te sentir vide en donnant tout. Tu n'es pas la seule à vouloir pleurer sans en connaître la cause. Tu es une femme, et ce que tu ressens est valide, vrai, profond. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de te poser. Tu as le droit de t'écouter. Même si personne ne t'a jamais donné la permission, tu peux te l'offrir maintenant. Tu crois que cette fatigue vient de toi, que c'est ton problème, ton incapacité, ton manque d'organisation. Mais si je te disais qu'elle est plus ancienne que toi, qu'elle coule dans ton sang comme une mémoire non dite, transmise de mère en fille, dans le silence et les regards fatigués, ce que tu vis n'est pas un échec personnel. C'est le fruit d'un héritage invisible, profond, ancien. On ne t'a pas appris à t'aimer, on t'a appris à être utile, à être gentille, à ne pas faire trop de bruit, à rendre la vie des autres plus facile. Tu n'as pas choisi ce rôle. Tu l'as hérité, comme un manteau trop grand, trop lourd. On te l'a posé sur les épaules très tôt. Sois sage. Aide ta maman. Ne pleure pas pour rien. Tiens-toi droite. Et ainsi, tu as appris à te tenir. Même quand tout en toi criait de tomber, tu as observé ta mère courir dans tous les sens, sans jamais vraiment s'asseoir. Toujours active, jamais présente à elle-même. Toujours au service, jamais écoutée. Elle t'a montré ce qu'elle savait faire. Survivre. Et tu l'as fait aussi. Mais maintenant, tu ressens autre chose. Une révolte douce. Un besoin de vivre autrement, pas en opposition à elle, mais en réparation de ce qu'elle n'a jamais pu s'offrir. Tu n'es pas là pour reproduire. Tu es là pour libérer. Tu es le maillon qui peut rompre la chaîne. Et ça demande du courage. Car se choisir, quand on a toujours été choisi par les autres, c'est vertigineux. Peut-être que tu entends cette petite voix en toi, celle qui dit « Et moi ? Quand est-ce que je compte ?» Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un cri de vérité, un rappel que tu es vivante, que tu ressens, que tu mérites autre chose que la survie. Tu peux honorer ton histoire sans t'y enfermer. Tu peux aimer ta mère et faire différent.
Tu peux regarder en arrière avec compassion et en avant avec espoir. Ce n'est pas à toi de tout réparer, mais tu peux commencer par t'aimer, par te dire chaque jour « Je mérite mieux que l'épuisement. Tu es ici pour vivre pleinement. » Pas pour te fondre dans le moule, pas pour cocher toutes les cases. Tu es ici pour sentir, pour aimer, pour respirer et pour exister, pas dans l'ombre de ce que l'on attend de toi, mais dans la lumière de ce que tu es vraiment. On a souvent confondu légèreté et frivolité, comme si le droit au calme, au rire, à la lenteur, était réservé à celles qui n'ont rien de sérieux à gérer. Mais tu sais quoi ? La légèreté n'est pas un privilège, c'est un souffle vital. C'est ce qui permet de ne pas se noyer dans un quotidien trop lourd, trop chargé, trop exigeant. On t'a conditionné à croire que tout ce qui n'est pas utile est inutile. Mais vivre n'est pas une liste de tâches. Ce n'est pas un tableau de performance. Vivre, c'est aussi rêver, s'émerveiller, ralentir sans raison. Et pourtant, tu t'es peut-être surprise à t'excuser de rire trop fort, à te sentir coupable de t'être assise 5 minutes, sans rien faire. Comme si tu devais toujours prouver que tu mérites ta place. Comme si la fatigue devait être constante, visible, justifiée. Mais imagine un instant. Et si tu avais le droit d'être légère? D'être cette femme qui sourit, qui chante, qui prend le temps? Pas parce qu'elle a terminé tout ce qu'elle avait à faire, mais parce qu'elle le décide. Choisir la légèreté, c'est choisir la vie. C'est refuser que chaque seconde soit une course. C'est dire « Je choisis l'essentiel. Je choisis la joie, même petite. Je me choisis, même quand le monde me demande autre chose. » La légèreté, ce n'est pas ignorer les problèmes. C'est ne pas les laisser définir ton existence. C'est accorder de la place au souffle, à la beauté, au simple. Regarde autour de toi. Regarde le ciel, les feuilles qui bougent, les rires d'un enfant, le goût du café chaud. Tout cela existe aussi. Et tout cela est à toi. Tu n'es pas venu au monde pour t'épuiser. Tu n'es pas né pour survivre, tête baissée. Tu es ici pour vivre. Vraiment. Et vivre, c'est aussi léger. C'est doux. C'est simple parfois. Tu peux commencer aujourd'hui. En choisissant une seule chose douce. Une petite liberté. Un pas vers toi. Bloc 6. Tu n'as jamais été de trop. Et tu ne seras plus jamais seul. 4000 caractères. Peut-être que tu l'as souvent entendu, ou peut-être que tu l'as seulement ressenti, sans jamais mettre de mots dessus. Tu es trop. Trop sensible. Trop fatiguée. Trop émotive. Trop compliquée. Alors tu t'es rétrécie. Tu as appris à prendre moins de place. À t'excuser d'exister. À faire passer tout le monde avant toi. Tu t'es dit, si je suis parfaite, on m'aimera. Si je fais tout bien, je serai enfin tranquille. Mais la paix ne vient jamais de l'effacement. Elle vient de l'acceptation. Tu n'as jamais été trop. Tu étais simplement entouré de personnes qui ne savaient pas aimer l'intensité, l'authenticité, la profondeur. Aujourd'hui, je veux que tu entendes ceci avec ton cœur, pas seulement avec ta tête. Tu n'es pas seul. Même dans tes pensées les plus lourdes, même dans tes nuits les plus longues, même quand tu doutes de ta valeur. Tu n'es pas seul, parce qu'il y a d'autres femmes comme toi, d'autres cœurs sensibles, d'autres âmes fatiguées. Et surtout, tu es là, tu t'écoutes, tu cherches, tu t'ouvres, et c'est un acte de puissance, un geste d'amour envers toi. Tu peux poser le fardeau maintenant. Tu peux dire « Je n'ai plus envie de me battre contre moi ». Tu peux t'asseoir et laisser ce moment t'envelopper comme une couverture chaude. Respire. Ferme les yeux. Imagine une main douce qui vient se poser sur ton épaule. Pas pour te pousser à aller plus vite, mais pour te dire « Je te vois, tu existes et tu mérites de te sentir bien. Tu es ton propre point de départ, ta propre maison, ton propre refuge. Et si personne ne t'a jamais dit cela avant, alors laisse ces mots s'imprimer en toi. Tu es assez. Tu as toujours été assez. Et tu ne seras plus jamais seul avec ce que tu ressens.